Quelque chose ne va pas, Madame Steinbeck? Quoi? Non, tout va bien. C'est ravissant. Je trouve aussi. Vous avez déjà pensé à un prénom? Quoi encore? Oui? Bonjour, Ralph. Je venais simplement prendre des nouvelles. Comment va Petya? Elle va bien, merci. Je pourrais la voir? Non, désolé. Pas maintenant, elle est au lit. Oh, tiens, je lui ai pris du raisin blanc, sans pépins. Merci. Dis-lui que je suis passée. Ce sera fait. Ah, c'est pas vrai. Elle est partie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait? Tu devrais lui dire de pas venir vous voir aussi souvent. Ok? Salut. Je ne pensais pas que ces 3 mois passeraient aussi lentement. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant le mal du pays. Tu aurais pu revenir à la maison de temps en temps? Je sais, mais je préférais régler ça pour de bon, avant l'accouchement. Angela doit avoir un ventre énorme maintenant. Nous n'avons malheureusement pas souvent le plaisir de voir Angela. Comment ça se fait? Elle devrait se reposer en ce moment. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tu sais, Marcus, on a vraiment fait tous les efforts du monde avec ta femme. Ça ira mieux maintenant que je suis là. Merci beaucoup de vous en être occupé en mon absence. Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait sans vous. Oui, moi non plus. Marcus, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Tu me diras ça plus tard, laisse-moi le temps d'arriver. D'accord. Merci. Au revoir. Tu ne devrais pas porter tout ça. Ne t'inquiète pas. Je vais très bien, je t'assure. Ça va. C'est surtout pour le bébé que je m'inquiète. Il y a quelqu'un pour toi à côté. Ah? Je déteste les visites à l'improviste. Je ne veux pas que Marcus tombe sur lui quand il rentrera. Débarrasse-toi de cet homme le plus vite possible. J'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as trouvé mon adresse? Ta belle-mère a eu la gentillesse de m'offrir un café. Je voulais venir te féliciter pour ta grossesse. C'était l'occasion de venir prendre des nouvelles. Tu es radieuse. On était à l'école ensemble, Tom et moi. J'ai un cadeau pour le bébé. C'est un garçon ou une fille? C'est très gentil de ta part d'être passé me voir, mais... Ne t'inquiète pas, je ne compte pas m'éterniser. Je voulais seulement savoir ce que tu devenais. Votre maison est magnifique, un vrai palace. Bon, Tom... J'ai toujours su que tu réussirais ta vie. Tu tombes mal, désolé. Je t'appelle dès que je suis libre. Oui, t'as intérêt à le faire. Je vous remercie encore pour le café. Oh, j'ai oublié mes clés de voiture. On est rentré. Oh, Marcus, tu es enfin là. Quelle surprise. Bienvenue à la Bonjour, maman. maison. Angela, tu es vraiment magnifique. Viens là. Voici Tom. Ce jeune homme est un ami d'enfance d'Angela. Bonjour, Tom Benning. Bonjour. Marcus Steinbeck.
Quelle chance de pouvoir retrouver une si belle maison après tout ce temps. Ouais. Alors, vous êtes un ami d'enfance. Angela ne m'a jamais parlé de vous. Oh, ça me brise le cœur. Je dois y aller. Et merci encore pour le café. On s'appelle bientôt. Tu m'as tellement manqué. Surprise. Notre Max. Tu vas encore devoir attendre un peu. Je ne fais que ça depuis des mois. Un peu de patience. Il ne reste plus que quelques jours. Il faut que je me repose. Je ne tiens même plus debout. Tu devrais aller te coucher. Tu as fait un très long voyage. Je ne peux pas dormir sans toi. Je n'arrête pas de me lever pendant la nuit. Tu dormiras beaucoup mieux sans moi. Ralph? Pétia? Salut Pétia. Je viens de passer chez vous, mais il y avait personne. Vous essayez de m'éviter ou quoi? Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Merci. Dépêchez-vous, elle respire encore. Madame? Vous m'entendez? Va chercher mon regard. S'il vous plaît, éloignez-vous. Ça n'a rien à voir. Comment elle va? Pas très bien. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Elle est enceinte? Oui. Vous l'emmenez où? Ashfabing. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Je vais à l'hôpital avec eux. Tu peux t'occuper du reste? Bien sûr. Merci, garde. Elle respire plus. Son cœur est en train de lâcher. On risque de la perdre. Faut la réanimer. Il faut la déchoquer. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? La jeune femme s'appelle Angela Steinböck. Elle a 33 ans et habite Bogenhausen. C'est peut-être une héritière de la célèbre famille Steinböck, tu sais? Celle qui a fait fortune dans le bâtiment. Oui, mais le tueur ne s'intéressait pas à son argent. Regarde ses billets. Comment on peut se balader avec autant de liquide? Aucune trace de l'arme du crime. Que vous a dit la femme qui a prévenu les secours? Pas grand-chose, elle n'a rien vu ni rien entendu. Pourtant, il y a bien dû y avoir une détonation. On sait si la blessée a dit quelque chose? Pas d'après le témoin. Angela Steinböck avait déjà perdu connaissance, de ce que j'ai vu. Pas de portable. Mais tout un paquet de factures. Que des accessoires pour bébé, apparemment.
Alors? Elle est en salle d'op. On lui a tiré dans le dos à 2 reprises. Les balles ont dû traverser ses poumons. Et peut-être même d'autres organes. C'était à prévoir. Elle n'a pas survécu. Alors c'est un meurtre. Et le bébé? Le bébé? Je m'apprêtais à le confier à vos collègues. Le voilà. Votre bébé. Mais pourquoi Angela Steinbock a-t-elle fait semblant d'être enceinte? Peut-être qu'elle s'est fait tuer à cause de cette supercherie. Je pense qu'on aura plus de pistes si on parle à la famille Steinbock. Ce sont ceux auxquels je pense. Oui, c'est bien eux. Alors, est-ce que sa famille savait qu'elle faisait semblant d'être enceinte ou pas? J'ai du mal à croire que cette femme ait pu leur cacher ça. Les femmes sont très douées pour jouer la comédie quand il le faut. Oh. Tiens, toi qui as l'air de t'y connaître, tu pourrais nous dire comment elle comptait mettre un terme à cette histoire? Tu penses qu'elle avait trouvé un bébé? Tout à fait. À mon avis, Angela Steinbock savait très bien ce qu'elle faisait. Non, bientôt commencer. T'inquiète pas, je peux compter sur moi. À plus tard. Oui? Bonjour. On m'a dit que je trouverais le corps de ma femme ici. Vous êtes monsieur Steinbock? Oui. Toutes mes condoléances. Merci. Oui, on vous a bien renseigné. Mais vous voulez bien attendre un moment, s'il vous plaît? Je reviens tout de suite. Merci. Allô, Richard? Excuse-moi de te déranger. Je t'appelle seulement pour te prévenir que le fils Steinbock est en train d'attendre devant mon bureau. D'accord. À tout de suite. Oh, au moins ils ont largement de quoi se consoler. L'Empire Steinbock était le plus puissant de son domaine l'an dernier. Et Marcus est l'unique héritier du groupe. Ouais. C'est donc le seul à pouvoir perpétuer leur lignée. Vous n'étiez pas au courant de sa fausse grossesse? Je pensais qu'on allait avoir un bébé. Un garçon. On avait trouvé un prénom. Bon sang, elle m'a même montré les images de l'échographie hier soir. Comment votre femme a-t-elle pu vous cacher une chose pareille? Vous étiez mariés. Comment avez-vous fait pour ne pas le remarquer? J'ai passé 3 mois en Indonésie pour le travail. Je dois souvent partir en déplacement. Ma femme n'a pas pu venir me rendre visite à cause du bébé. À cause du bébé? Comment a-t-elle pu me faire ça? Ce que je me demande, c'est plutôt pourquoi elle l'a fait. J'ai besoin de prendre l'air. Dites-moi, vous vouliez vraiment avoir un enfant? Évidemment que je voulais en avoir un. À mon âge, ça me paraît normal d'en vouloir. Vous croyez que votre femme aurait pu trouver votre désir d'enfant trop oppressant? Non, elle en voulait un aussi, j'en suis persuadé. Tout ce que je veux, c'est essayer de découvrir ce qui a poussé votre femme à simuler sa grossesse. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je me pose les mêmes questions que vous. Pourquoi elle a fait ça? Commissaire, qui a bien pu tuer Angela?
Oh, bah ça alors. Elle avait prévu plusieurs tailles de ventre. Cette femme était une professionnelle de la manipulation. Quelqu'un a bien dû l'aider? Regarde-moi ça. Elle a même fait de fausses échographies. Elle n'a pas pu faire ça sans l'aide d'un médecin. Regarde le tampon. C'est peut-être lui. Dr Wolfgang Frenzel, 7 Marktplatz à Miesbach. Miesbach. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ah bon? J'ai vérifié les papiers d'identité d'Angela Steinböck. C'est à Miesbach qu'elle est née. Ça fait peut-être longtemps qu'elle le connaît. Vous savez ce qu'il y a de pire dans cette histoire? Je n'arrive pas à ressentir la moindre compassion pour quelqu'un qui a passé son temps à mentir. Vous n'avez jamais pensé que ça pouvait être une supercherie? Jamais. J'y croyais. Elle avait souvent mal au rein. Elle avait envie de fraises. Oui, elle avait très souvent envie de manger des fraises. Je vois, oui. Elle faisait exactement tout ce qu'on attendait d'une femme enceinte. J'étais comme elle avant d'avoir mon fils. Comment aurais-je pu me douter qu'elle mentait? J'avais dit à mon fils de se méfier. Elle n'a fait que le manipuler. Elle a berné toute la famille, d'ailleurs. Ça a commencé bien avant qu'elle tombe enceinte. Enfin, qu'elle nous fasse croire qu'elle l'était. Oui, mais on était quand même très heureux d'apprendre la nouvelle. Tu ne peux pas dire le contraire, tu étais fou de joie d'accueillir cet enfant. Quoi de plus normal? J'ai toujours rêvé d'avoir un petit-fils. Mais ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. C'est vrai. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un gynécologue qui s'appelle Wolfgang Frenzel? Non. Son cabinet se trouve à Miesbach. Ah, Miesbach. Je crois que c'est là qu'Angela a grandi, non? Maintenant que j'y pense, un homme est venu rendre visite à Angela. Un ami d'enfance. Enfin, d'après ce qu'elle nous a dit, en tout cas. Comment s'appelait cet homme? Tom. Tom Benning. Benning. Oui. Tom Benning. Il a dû passer son enfance à Miesbach, lui aussi. C'est ce qu'on va vite découvrir. Peter? On s'en va. Allez, dépêche-toi. On s'en va? Non, c'est hors des questions. Si. Vasile nous a trouvé un autre appartement, on est plus en sécurité ici. Je déteste Vasile. C'est beaucoup trop dangereux. On peut pas rester là. La police risque de nous retrouver si on ne part pas. J'y arriverai jamais dans cet état. Mais si, on y arrivera. Tous les trois. C'est la seule façon de garder le bébé. De toute évidence, le médecin est mouillé dans cette affaire. Je ne vois pas d'autre explication. On va aller lui remonter les bretelles. Et si tu ne veux pas céder, j'userai de violence. Oh oh! Je ferai en sorte qu'on n'en arrive pas jusque-là. Au moins, il s'est mis à la lecture. De nouvelles informations sur Tom Benning? Apparemment, il croule sous les dettes. Sa banque lui a envoyé plusieurs avertissements. Et sinon? Il est célibataire. Bienvenue au club. Il est dans la restauration. Il est resté longtemps au chômage avant de travailler à la cantine d'une maison de retraite. Il sait qu'on arrive? Oui. Le plus étrange, c'est qu'il avait l'air au courant de la mort d'Angela Steinböck quand je l'ai appelé. Ouais? Bédia va accoucher. Fais chier, elle pouvait pas se retenir. Faut vraiment que vous foutiez le camp de cet appart. Je sais, mais on peut pas partir maintenant. Le bébé arrive. Il attendra pas. T'es vraiment sûr que c'est pas une fausse alerte par hasard? Évidemment que j'en suis sûr. Vasile. Dépêche-toi. Je t'en prie. Ok, c'est bon, je suis en route, calme-toi, je passe prendre la sage-femme et j'arrive. Salut. Merde, putain. Une salle remplie de femmes. Le rêve de tous les hommes. Pour moi, c'est plutôt un cauchemar.
Le docteur va vous recevoir. Merci. Vous pouvez nous expliquer tout ça? Écoutez, je sais que c'était une grave erreur, mais Angela m'a supplié pour que je l'aide. Je n'ai pas pu faire autrement. C'est une blague, j'espère. Vous ne mesurez pas l'ampleur de la situation. Vous avez falsifié des documents médicaux. Vous vous êtes servi des échographies de vos autres patientes pour les donner à Angela Steinböck. Vous êtes allé à l'encontre de l'éthique de votre profession. Et tout ça pour aider Angela Steinböck à simuler sa propre grossesse? Pourquoi avez-vous fait ça? Elle vous a proposé de l'argent? De l'argent? Angela et moi étions ensemble il y a quelques années. Oui. J'avais de la peine pour elle. Pourquoi vous aviez de la peine? Angela ne pouvait pas tomber enceinte. Comment ça se fait? Elle avait une endométrite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'utérus. Je vois. Et comment attrape-t-on cette maladie? Angela l'a contractée à la suite d'un avortement. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Et non, ce n'est pas moi qui me suis occupé de cette opération, d'accord? Malheureusement. Alors elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça explique beaucoup de choses. Je peux savoir pourquoi vous êtes venu me voir? Angela a peut-être fini par avoir peur des répercussions. Ce n'est vraiment pas son genre. Dr. Frenzel. Angela Steinböck est morte. On lui a tiré dessus. Pourquoi êtes-vous allé voir Angela Steinböck? Vous n'avez pas demandé à sa belle-mère? Je voulais la féliciter pour sa grossesse. Je lui ai offert un ours en peluche. J'aurais bien aimé discuter du bon vieux temps avec elle, mais sa belle-mère ne nous en a pas vraiment laissé l'occasion. Je crois qu'elle voulait me surveiller. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vus? Plusieurs années, je crois. Je sais plus. Ah. Et comme par hasard, vous décidez de passer prendre de ses nouvelles à l'improviste la veille de sa mort. C'est une sacrée coïncidence, vous ne trouvez pas? Comment j'aurais pu deviner? Où étiez-vous ce matin entre 9h et 10h? Vous êtes en train de me demander mon alibi? Oui. Alors là, vous êtes gonflé. Dites-nous où vous étiez. J'étais chez moi, je dormais. J'avais besoin de faire une grasse matinée. Quelqu'un peut le confirmer? Malheureusement, non. En ce moment, je vis seul. Mais je fais tout pour que ça change. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Au téléphone, j'ai eu l'impression que vous saviez déjà qu'on avait tiré sur Angela Steinböck. Non, vous avez fait erreur. Comment j'aurais pu savoir ça? Ouais, je me posais la même question. Monsieur Benning, on ne lâchera pas l'affaire. On va garder un œil sur vous. Tenez, prenez-le, il est en parfaite santé. Je vais vous laisser. Alors, je fasse le compte. Voilà déjà 150. Et 230 au total. Parfait, merci. Voilà. Je savais que tu serais là. Qui a eu de la chance? Non, pas du tout. Je t'ai cherché partout. Et tu as pensé à cette belle tour de guet? Tu veux vraiment m'obliger à monter? C'est bon, j'arrive. Tu avais besoin d'un peu de tranquillité? Je ne vois pas où je pourrais trouver la tranquillité dont j'ai besoin en ce moment. Oui, j'imagine. Tu voulais me parler? Je voulais surtout m'assurer que tu n'étais pas seul. Quand j'étais petit, j'aimais bien venir ici avec toi. On montait dans la tour de guet.
pour voir ce qui se passait. On ne peut pas remonter le temps. Dommage qu'on se retrouve ici dans de telles circonstances. Oui, on peut dire ça. Tu as quelque chose à nous reprocher? Tu sais, je pourrais le comprendre. Alors il aura fallu qu'elle meure? Pour que tu comprennes enfin? Papa, vous n'avez laissé aucune chance à Angela. Maman et toi, vous n'avez pas cessé de lui montrer qu'elle n'appartenait pas à notre famille si parfaite. J'étais fou de joie quand elle nous a annoncé sa grossesse. J'étais là pour elle. Ta mère aussi. Mais c'est bien ça le problème, t'as encore pas compris? Angela pensait que la seule façon de faire partie de la famille, c'était d'avoir un enfant. Mais c'est du délire! Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir un héritier à mon âge. Encore plus quand on est à la tête d'un empire industriel comme le nôtre. Voilà, c'est ce que je disais. Qui fait d'un héritier sa priorité au XXIe siècle? J'ai raté ton éducation si tu ne comprends pas ça. Tu ne penses quand même pas que ta mère et moi avons mis le couteau sous la gorge d'Angela pour la forcer à faire tout ça? Finalement, j'aurais préféré que tu me laisses seul ici. Marcus. Vu la réaction du médecin, il devait beaucoup tenir à la victime. Il avait l'air bouleversé d'apprendre sa mort. En plus de ça, j'ai du mal à croire qu'on puisse risquer sa carrière pour quelqu'un qu'on connaît à peine. Ouais. À ce rythme-là, il risque pas de rester médecin très longtemps. C'est dommage, c'est un beau métier, gynécologue. Ah oui? Enfin, je voulais dire ça comme ça. Oubliez ce que j'ai dit. Je crois qu'on devrait s'intéresser à Tom Benning de plus près. Il m'a pas l'air net. Tu crois qu'il est impliqué? Je me demande pourquoi Benning est allé voir Angela Steinbuck. Il voulait peut-être lui emprunter de l'argent. Elle l'a probablement envoyé balader. Oui, c'est une possibilité. Il avait peut-être découvert des éléments qui auraient pu la compromettre. Dans le passage souterrain. Je sais quand même bien ce que j'ai vu. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. À demain alors. Ne soyez pas en retard. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on va? J'en sais rien. Loin de la ville. Angela est morte. Plus personne ne nous prendra notre bébé, au moins. Vasil ne doit pas voir les choses comme ça. Tu dis ça à cause de l'argent? On travaillera dur. On le remboursera dès qu'on aura les sous. Vu ce qu'on lui doit, il faudra qu'on bosse toute notre vie. Je veux garder mon bébé. Pour toujours. Ralph? Oui? On n'a pas encore donné de prénom au petit. Pourquoi vous m'avez fait venir? Je vous ai dit tout ce que je savais. Ah oui. Permettez-moi d'en douter. Je n'aurais pas dû faire ça, j'en suis conscient. Mais je ne pouvais pas laisser tomber Angela. Jusqu'où étiez-vous prêt à aller? Vous aviez aussi prévu de fournir un bébé à Angela? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Beaucoup de femmes enceintes viennent se faire suivre chez vous. Parmi elles, il doit sûrement y en avoir quelques-unes qui auraient préféré ne pas tomber enceinte. Vous avez peut-être convaincu une de vos patientes de laisser son bébé à Angela? Non, c'est n'importe quoi. Ça devait être intéressant financièrement. Angela devait proposer une belle somme. Vous pensez que j'aurais engagé une mère porteuse? Je n'ai rien à voir dans tout ça, je n'y suis pour rien, je vous le jure. Vous allez nous expliquer à la fin comment cette histoire devait se terminer. Je n'ai pas réussi à l'en dissuader. De quoi? Allez-y, continuez. Elle m'a parlé d'une jeune femme bulgare. Je ne connais pas son nom. Cette femme était prête à donner son enfant contre de l'argent. Elle ne m'a rien dit de plus. Savez-vous comment Angela a rencontré cette jeune femme? Pas par moi, en tout cas.
Il y a forcément quelque chose qui a mal tourné dans cette histoire. Vous connaissez Tom Benning? Il habite aussi à Misbar. Ah oui. C'est une vieille connaissance. Je n'ai jamais compris pourquoi Angela était sortie avec lui. Ça s'est passé quand? C'était il y a 10 ou 11 ans, je crois. C'est à ce moment-là qu'Angela est tombée enceinte. C'est à cause de ça qu'elle s'est fait avorter et qu'il y a eu les conséquences qu'on connaît. Alors, si je comprends bien, Tom Benning savait très bien qu'Angela ne pouvait pas avoir d'enfant. Bien sûr qu'il le savait. Bonjour. Ah, grâce à moi, vous pourrez bientôt partir en vacances à la mer, loin de cette affreuse baraque. C'est vrai? Vous avez de la chance. Je me suis débrouillé pour trouver de nouveaux parents au bébé. Non. Me fais pas une scène, Petya, tu devrais plutôt me remercier. Nicolas, il reste avec moi. Comment tu l'as appelé? Vous êtes sérieux? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Pourquoi vous avez donné un prénom à ce môme? Parce que c'est notre enfant. Et qu'on va le garder. Et mon fric? J'ai dépensé une fortune pour que ce gosse vienne au monde. T'inquiète, on te remboursera. Ouais, c'est ça. Avec un pauvre minable dans ton genre, je pourrais pas récupérer mon argent avant au moins une centaine d'années. Et encore. On te remboursera. Mon cul, ouais! Je veux le bébé! T'avais raison. Angela Steinbuck a retiré d'importantes sommes de son compte en banque ces derniers mois. Plus de 100 000 euros en tout. Sûrement une partie pour la mère porteuse et l'autre pour ceux qui les ont mis en relation. Tu crois que c'est un réseau? Le docteur Frenzel nous a parlé d'une jeune femme bulgare. Beaucoup de mères porteuses viennent de là-bas. En Bulgarie, 100 000 euros doivent représenter une véritable fortune. J'ai fait mes recherches. Selon toi, le salaire mensuel moyen en Bulgarie s'élève à combien? 800 euros? À 350 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une somme pareille? C'est un salaire de misère. J'ai trouvé autre chose. Un contrat de location pour un 2 pièces. Il était chez Angela Steinbuck et c'est elle qui louait l'appartement. Au 24 rue Mannstrasse. C'est à seulement 200 mètres de là où Angela Steinbuck s'est fait tirer dessus. Je vais appeler son mari pour savoir s'il était au courant de ça. C'est pour toi, le policier. Steinbuck. Bonjour, commissaire Voss. Bonjour, commissaire. Nous avons découvert que votre femme louait un appartement sur la rue Mannstrasse. Un appartement? Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout, je n'en savais rien. Vous n'y êtes jamais allé? Non, jamais. Très bien, merci. Je vous en prie. Au revoir. Police de Munich, monsieur Benning, ouvrez la porte, on n'a pas toute la journée. C'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez réveillé. Mille excuses, Votre Altesse, mais on voudrait vous parler. Non, vous tombez mal, là. Vous préférez peut-être nous accompagner au poste? C'est bon, vous pouvez entrer. Vous êtes allergique à l'air frais ou quoi? Je m'attendais pas à recevoir de la visite. Monsieur Benning, vous êtes allé voir Angela Steinbuck juste avant qu'elle se fasse tuer. Vous lui avez offert un cadeau pour le bébé. C'est très gentil de votre part. Oui, on en a déjà parlé la dernière fois. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu le ventre arrondi d'Angela? C'est quoi cette question? J'aurais dû me dire quoi? Ça ne vous a pas étonné? Non? Pourquoi? Ça m'a fait plaisir, j'étais content pour elle. C'est génial d'avoir un bébé. Ce qui vous a fait plaisir, c'est plutôt de savoir que vous alliez bientôt toucher le gros lot, non? Quoi? On sait que vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous aviez trouvé le moyen d'éponger vos dettes. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous moquez de moi? C'est vous qui vous moquez de nous, monsieur Benning. En allant la voir, vous saviez pertinemment qu'Angela ne pouvait pas tomber enceinte. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Elle n'avait plus le choix depuis son avortement. Et c'est entièrement votre faute. Comme vous étiez au courant, vous avez voulu la faire chanter. Il y avait un paquet de fric à se faire. Vous dites n'importe quoi. J'ai l'air de rouler sur l'or? Ou voulez-vous que je le cache, moi, cet argent? Peut-être que Madame Steinbeck n'a pas voulu céder à votre chantage. Ou alors vous avez trouvé un meilleur payeur. Quoi? Peut-être que quelqu'un vous a payé grassement pour faire le sale boulot à sa place. Vous ne pouvez rien prouver. Non, pas encore. Mais vous devriez faire attention. L'étau se resserre autour de vous. Allez-y. Merci. De toute évidence, une femme a accouché ici. Elle a dû partir précipitamment. Où a-t-elle bien pu aller? On pourrait la localiser avec un numéro de portable. On n'en a pas. J'appelle le bureau. Il faut qu'on trouve quel numéro Angela Steinbeck a appelé en dernier. Bonjour. Monsieur Steinbeck, qu'est-ce que vous faites ici? Votre appel m'a intrigué. Je voulais savoir si vous aviez raison pour l'appartement. Vous avez la réponse. Qui est-ce qu'elle venait voir? Un amant, j'imagine. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Alors pourquoi louait-elle cet appartement? Vous n'en savez vraiment rien. Dites-le moi. Venez voir. Apparemment, une femme a accouché dans cette pièce. C'est ça que votre femme vous cachait. Comment elle a pu me mentir comme ça? Pendant tout ce temps, je pensais qu'elle était enceinte pour de vrai. Alors où il est? Le bébé. On voudrait bien le savoir. Oh, te voilà enfin. Je me faisais un sang d'encre. Il faut bien que je m'occupe de l'entreprise en ce moment. Marcus est incapable de faire quoi que ce soit. J'espère au moins qu'il a organisé l'enterrement. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis complètement dépassée. Marcus est parti juste après avoir reçu un appel de la police. Pourquoi il a fait ça? Il faut que je parle à notre avocat. Marcus n'a pas pu faire une chose pareille. Il n'y est pour rien. Mais à sa place, je l'aurais fait. Lorenz, fais ce qu'il faut pour régler tout ça. Je ne supporte plus cette situation. Qu'est-ce que tu fais? Je reviens vite. Ralph, où est-ce que tu vas? Je vais nous trouver une voiture. Tu vas quand même pas en voler une? On peut pas partir comme ça. On peut pas rester ici. Vasile ne nous laissera jamais tranquilles. Tu veux lui donner le bébé? J'ai peur, Ralph. On n'a pas le choix. Il faut qu'on tente le coup. On sait pas à qui appartient ce numéro, mais c'est le dernier que la victime a composé avant de mourir. Elle devait avoir une bonne raison. On devrait creuser cette piste. Allez. Pas de panique. Je suis content qu'on puisse parler tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? À ton avis?
Lâche tout de suite ce téléphone! Faites attention. Vous êtes en sécurité. Allez-y. Tout va bien, on va s'occuper de vous. Comment la victime, Angela Steinbuck, a-t-elle rencontré cette jeune femme? Vous étiez l'intermédiaire? Non. Je devais seulement faire en sorte que tout se passe bien. Rien de plus. C'est vous qui avez empoché l'argent pour le bébé? Ouais. Combien? 120 000 euros. C'est une belle somme, dis donc. Dans ce business, c'est le prix normal. À part vous et le jeune couple, qui d'autre était impliqué dans ce trafic? J'en sais rien. Tout le réseau est en Bulgarie? Ou avez-vous des complices en Allemagne aussi? J'ai rien à vous dire. Rien du tout. Vraiment désolé. Nos collègues de la brigade de lutte contre le crime organisé ne vont pas beaucoup apprécier. C'est votre problème. Je crois que vous ne comprenez pas bien la situation. On n'enquête pas seulement sur un trafic de bébés, mais aussi sur le meurtre d'Angela Steinbuck. Et vous croyez que j'aurais tué cette femme? Pourquoi est-ce que j'aurais tué quelqu'un qui me devait encore autant d'argent? Vous deviez recevoir le dernier versement en échange du bébé? Ouais, c'est ça. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les parents du bébé ont changé d'avis. Je me trompe? Ils ont changé d'avis au dernier moment. Ces imbéciles veulent garder leur enfant maintenant. À cause de ça, toute l'opération est tombée à l'eau. Ouais. Ça n'a pas dû plaire à Madame Steinbuck. Elle avait misé gros sur cette mise en scène. Elle avait tout fait pour récupérer le bébé. Elle vous a sûrement menacé de tout raconter. Vos patrons ont peut-être voulu la faire taire. Vous avez voulu éviter que l'affaire s'ébruite, ça valait mieux pour vous et pour votre réseau. Vous voyez, monsieur Radef, ça veut dire que vous avez un mobile pour le meurtre de Madame Steinbuck. Vous avez donc décidé de garder votre bébé? C'était pas ce qui était prévu au début. On avait besoin d'argent et c'était bien payé. On aurait pu vivre comme des rois en Bulgarie. Et puis, on se disait que de toute façon, on aurait d'autres bébés plus tard. Mais vous vous êtes vite rendu compte, pendant la grossesse, que c'était pas si facile d'abandonner son bébé et de le confier à une autre personne. Je peux pas l'abandonner. C'est mon petit bébé, je ne peux pas vivre sans lui. Évidemment, je savais que ça nous causerait des problèmes. Mais Petya ne m'a pas laissé le choix. Heureusement, d'ailleurs. Madame Steinbuck savait que vous aviez changé d'avis? Oui. Je lui ai dit qu'on voulait garder le bébé avec nous. Et qu'on était désolé pour elle. Comment a-t-elle réagi? Elle s'est mise dans une colère noire. Elle a menacé de nous dénoncer. J'ai fini par la mettre à la porte. Ça s'est passé quand? C'était avant-hier soir. Avez-vous revu Madame Steinbuck après cette dispute? Non. Elle est passée hier matin, mais je n'ai pas ouvert la porte. Angela Steinbuck a été tuée juste après ça. À 2 pas de votre immeuble.
Attendez, vous ne pensez quand même pas qu'on est impliqué là-dedans? C'est une sacrée coïncidence, en tout cas. Quand Angela est venue frapper à notre porte hier matin, Petia a commencé à avoir des contractions. Et je pouvais pas la laisser toute seule. C'est vrai? Oui. S'il vous plaît, je peux aller voir mon bébé. Il doit avoir faim. Vous le verrez bientôt. Votre bébé est entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Oui, allô? Oui, je vois qui c'est. Quoi? On arrive tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On sait jamais, ça peut être utile. Bonjour. Bonjour. La cause du décès n'est pas difficile à deviner. Une balle dans la poitrine. Une chance qu'il ait eu une mort rapide. Une chance? C'est une façon de parler. Le tireur ne devait pas être très loin de la victime, à en juger par les résidus de poudre sur son pull. S'il était aussi proche de lui quand il a tiré, ça voudrait dire que la victime le connaissait. Ouais, c'est ce que je crois. Il est mort depuis combien de temps? Apparemment, ça s'est passé à 18h05. C'est à cette heure-là qu'un jogger a entendu le coup de feu. Heureusement qu'il a pensé à regarder l'heure. Il était loin d'ici? À 200 ou 300 mètres, selon lui. Ils sont en train de l'interroger. Il a vu quelque chose? Il a aperçu un cycliste derrière les arbres, mais il est parti très vite. Il a pu le décrire? Oui. Grand, des vêtements foncés et un bonnet. Et le vélo? Ça devait être un VTT, mais il n'était pas sûr. On l'interrogera une deuxième fois quand il sera remis de ses émotions. Comment Benning est venu jusqu'ici? Sa voiture est garée plus haut, comme si on avait voulu la cacher. Et l'arme du crime? Introuvable. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, à toi aussi. Tiens-nous au courant. N'attends pas mon rapport avant demain. Au revoir. Au revoir. Comme je le pensais, Tom Benning a dû essayer de faire chanter quelqu'un. Il n'y a qu'une personne qu'il pouvait faire chanter. C'était le meurtrier d'Angela Steinbuck. Exactement. Tom Benning a suivi Angela Steinbuck. Et il a dû être témoin de son meurtre. Vous devriez aller fouiller son appartement. Vous trouverez sûrement plus d'indices. Werner, tu aurais les clés de l'appartement de Benning, par hasard? Oui. C'est ton jour de chance. Tiens. Merci. Et je peux avoir les clés de ta voiture aussi? Je serai très prudent sur la route. Ouais. Alors, ça ne peut être ni Vasil Radev, ni le jeune couple. Ils étaient à la préfecture. Reste encore la vénérable famille Steinbuck. Et si on les interrogeait pour savoir ce qu'ils pensent des nouveaux éléments de l'enquête? Allez, viens. Fais chier. Allô, c'est Richter.
L'enquête avance à grands pas? Tout à fait. Nous pouvons d'ores et déjà rayer un nom de notre liste des suspects. Ah oui? Qui est-ce? Bonjour. Tom Benning est mort. Tout porte à croire qu'il s'est fait tuer parce qu'il avait été témoin du meurtre de votre belle-fille. J'imagine que vous avez une bonne raison de venir ici. En effet. Je voulais aussi vous demander ce que Madame Steinbuck et vous, Monsieur Steinbuck, vous faisiez il y a 2 heures. Je n'arrive pas à vous suivre. Vous nous demandez ça comme si nous étions suspects. Je veux savoir où vous étiez. Alors? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 heures, nous étions en train de dîner, comme d'habitude. Nous avons mangé dans la cuisine tous les deux. On a même bu un peu de vin. Oui, on a bu un verre de vin. Comme tous les soirs? Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Oui. Et où était votre fils pendant le repas? Marcus était à son bureau, c'est ça? Oui, à son bureau, voilà. Le pauvre, il a tellement de choses à gérer ces derniers jours. Excusez-moi. Oui, Axel, qu'y a-t-il? On a un problème. On est chez Tom Benning. On s'est retrouvé nez à nez avec un homme. Il devait chercher la même chose que nous. Oui, une patrouille s'est lancée à sa poursuite, mais il n'a pas encore pu être arrêté. Ouais, je te tiens au courant. Oui, il est tombé de sa moto. Je n'en sais rien pour l'instant. Je te rappelle quand on arrive sur le lieu de l'accident. Vérifie s'il respire encore. Tu enlèves le casque. Doucement. Ouvre-lui son blouson. Fais attention. Voilà, comme ça, maintiens-lui la tête. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon. Va chercher le brancard. D'accord, on arrive bientôt. À plus tard. Votre fils est transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Misbah. Alors? L'opération est terminée. Tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Les prochaines heures seront décisives. Et vous pensez qu'il va survivre? On ne peut être sûr de rien. Je suis vraiment désolée. Le docteur Schneider est appelé à l'accueil. Non. C'est ma faute. C'est ma faute. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû lui dire d'aller dans cet appartement. Qu'est-ce que tu dis? Ingrid. C'est ma faute, je suis le seul responsable. C'est vous qui avez dit à votre fils d'aller voir Tom Benning? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Ingrid avait découvert qu'Angela n'était pas vraiment enceinte. Depuis le début, cette femme s'est jouée de nous. Elle nous a complètement manipulés. Elle voulait faire entrer un étranger dans la famille. Cette femme voulait faire entrer un étranger chez les Steinbuck. Vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi ne pas avoir expliqué la situation à votre fils? Marcus était complètement tombé sous son charme. Son amour pour elle l'avait rendu aveugle. Jamais il n'aurait voulu quitter cette manipulatrice. Il lui aurait pardonné toute cette histoire. Je ne pouvais pas courir ce risque. C'est pour ça que vous avez tué votre belle-fille? Ce matin-là, vous avez décidé de la suivre. Et vous l'avez abattue. Malheureusement, quelqu'un vous a vu. Ce minable a cru qu'il pourrait me faire chanter.
Je ne pouvais pas me laisser faire, il fallait que j'agisse, vous comprenez? Alors vous avez aussi tué Tom Benning. Je n'avais pas le choix. Pourquoi avez-vous demandé à votre fils d'aller chez lui? Simplement parce que Benning prétendait qu'il avait des éléments compromettants. De toute évidence, c'était faux. Mais je devais m'assurer qu'il n'avait rien. Je ne pouvais pas prévoir que Marcus... Ingrid... Ingrid... Vos crimes ont peut-être coûté la vie à votre fils. Monsieur Steinbuck, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Angela Steinbuck et pour celui de Tom Benning. C'est bon, Richard. Ralph Schuster nous a dit tout ce qu'il savait sur le trafic des bébés. On a de la chance. On a déjà procédé à une interpellation. Et Vasil Radev? Muet comme une tombe. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ou plutôt de ces trois-là? Ils vont changer d'identité. Sinon, ils risqueraient de subir des représailles. Ils vont pouvoir prendre un nouveau départ. Je croise les doigts pour eux.